Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle G, si tant est qu'il soit nécessaire de le présenter, mais je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vous le présente aujourd'hui. Je remercie chaleureusement la personne qui me l'a offert, puisque c'était un cadeau pour mon anniversaire. J'ai cette version qui est dans une boîte comme ceci. À l'intérieur, il y a un petit livret et puis les cartes sont dans un pochon noir. Voilà, un peu comme du velours, enfin, du faux velours. Les cartes. Alors, je vous présenterai également les livres, puisque par la suite, donc, j'ai acheté les livres. On a une carte de présentation, donc le dos, le voici. Elles sont d'excellente qualité, vraiment, elles sont épaisses, elles sont top, quoi. Donc elles sont mates au niveau du cartonnage. Les tranches sont neutres. Elles glissent très bien. Elles se mélangent très très bien. Et puis elles s'étalent très bien aussi. Donc il y a 61 cartes, ce qui fait quand même pas mal. De quoi faire pour interpréter. Et on a ces illustrations qui sont simples. Aucun mot-clé. Donc ça, j'aime beaucoup. On a plusieurs personnages. On a les saisons également. Donc c'est un oracle généraliste. Qu'on peut utiliser. Alors, on peut utiliser. Ok. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent avec les cartes à l'envers. Le dos ne s'y prête pas forcément, finalement, mais bon. Moi, je le fais jamais, donc ça ne me pose pas de problème, mais. Voilà, on a des illustrations très claires. On peut comprendre immédiatement et puis travailler avec son intuition aussi. Alors c'est un jeu qui est plus complexe qu'on ne le pense et qui n'est pas si simple que ça à utiliser. Et qui est très intéressant d'ailleurs. Alors on est en divination, en prédictif avec ce jeu. Il répond très bien. Voilà. En revanche, on aime ou on n'aime pas les illustrations. Ça, c'est très personnel. Moi, j'ai appris à l'aimer. J'avoue que ça faisait partie des jeux où je savais pas trop quoi en penser. Au début, je m'étais dit bah non. Et puis finalement, d'abord, j'étais très heureuse qu'on me l'offre. Et en me plongeant dedans, j'ai découvert un jeu très intéressant. Alors, pour les livres, d'abord, on a le livret, bien sûr. Le voici. Alors, dans le livret, on a une introduction, on a quelques conseils. Voilà, et on a des méthodes, donc cette carte, voilà. On a quand même pas mal des méthodes, mine de rien. La pyramide. Et puis on va retrouver donc des mots-clés. Voilà. Et puis bon, voilà, l'autre partie du livret, ce sont des notes. Mais voilà, donc le livret est quand même très fin. Et on va vraiment à l'essentiel avec le petit livret, d'où l'importance selon moi d'avoir les livres. Alors je sais que dans les coffrets, sauf erreur de ma part, c'est ce livre-là que l'on trouve dans les coffrets. Et d'ailleurs, bon, on va commencer par celui-ci. C'est pas le plus simple. Alors on a une introduction
Bon, quelques conseils, les particularités, et puis l'interprétation des cartes, voilà. Donc avec un texte. Alors, il est intéressant. C'est important. Bon, à la limite, je dirais, si vous pouvez avoir les deux, c'est bien. Parce que ils se complètent. Mais si on n'a que celui-ci, on peut évidemment largement faire des interprétations. Mais vous allez voir la différence avec l'autre. C'est un peu plus généraliste, on va dire, au niveau des significations. Et puis, on a des méthodes de tirage à la fin. Mince. Voilà. Alors, on a, je sais plus combien de méthodes. On va regarder ça avec. On a 2, 4, 6 méthodes de tirage. Donc on peut déjà faire pas mal de choses, hein. Voilà pour celui-ci. Alors, le livre se présente avec une introduction, une interprétation détaillée cette fois, effectivement. Donc pour chaque carte, on va retrouver la représentation, et puis on a la signification dans le domaine affectif, professionnel, santé, personnalité, et puis l'influence de la carte. Donc déjà c'est mieux au niveau du... Oh mince, je ne trouve pas mes mots, de la disposition du texte, c'est plus clair. Et puis on a des tirages également. Alors, hop, on va prendre, voilà, on a des tirages qui nous sont proposés avec un certain nombre d'exemples, hein. Donc il y a de quoi faire. Et ça, c'est toujours très chouette qu'il y ait des exemples. Donc voilà, méthode, je sais pas, on va prendre la méthode de 7 à 7 cartes. Méthode du qui frappe, qui rentre, qui prend une chaise. Bon. C'est assez ludique d'ailleurs. La méthode de l'étoile, le domaine concerné qu'on retrouve, je sais que dans l'oracle, le manuscrit, on retrouve ce tirage. Je n'ai pas vérifié dans l'autre livre s'il y était. Non. Bon, voilà, donc il est... enfin, c'est celui que je préfère. Mais quand j'utilise l'oracle G, j'utilise quand même les deux pour me faire une idée plus précise, on va dire, quand j'ai un doute, hein, évidemment. Sinon, je n'ai pas besoin du livre, enfin d'utiliser les livres. Alors, c'est un oracle incontournable. On aime, on n'aime pas, c'est vraiment très très personnel. Je pense quand même que c'est important de l'avoir parce que il est intéressant vraiment. Il donne des perspectives plus profondes qu'il n'y paraît. J'ai envie de dire ça. Et puis, ce que j'aime beaucoup, en tout cas dans cet oracle, c'est qu'il n'y a justement aucun mot-clé. Et qu'on va utiliser essentiellement son intuition. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu, si vous l'avez, si vous l'utilisez. Et puis, si vous ne l'avez pas, pourquoi? Qu'est-ce qui vous rebute? Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À tout bientôt. Bye bye.